Poursuivons l'exercice 4. Occupons-nous de la droite D2. La droite D2 a un premier point, je vais le rappeler A, et le deuxième point qui est présent sur la droite D2, il n'est pas très visible, voilà le point B. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous pouvez mettre en pause la vidéo, refaire le calcul par vous-même pour vous assurer que vous allez réussir et maîtriser la technique. Alors, lisons les coordonnées. Le point A a pour abscisse moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et pour ordonnée, moins 3. Et il appartient à la droite des deux. Quant au point B, il a pour abscisse 0, il est sur l'axe des ordonnées, donc abscisse 0, et ordonnée moins 2, et il appartient à D2. Ensuite, posons que la fonction f2 a pour représentation graphique, sous-entendu, on va dire que c'est sous-entendu, la droite D2, et indiquons que f2 de x a pour expression mx plus p, pardon, comme b appartient à D2, on en déduit que p est égal à moins 2. En effet, l'abscisse du point B est égale à 0, ce qui signifie que donc on obtient l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est facile. Il ne reste plus qu'à calculer m, le coefficient directeur, qui va valoir yb moins ya divisé par xb moins xa. On respecte bien l'ordre. D'abord, si on commence par le point B ensuite, les coordonnées du point A. XB, on l'a vu, c'est 0. Ah, pardon. XB, c'est 0, c'est au dénominateur. YB, c'est moins 2. Voilà. YA, c'est moins 5. Moins 2, moins 5. Divisé par... donc l'abscisse de B, on l'a vu, c'est 0. Et l'abscisse de A, je fais vraiment n'importe quoi. C'est ça de travailler trop tard. Je recommence tout depuis le début, ce sera plus clair. Hop, je mets le trait de fraction. Voilà. On a dit YB, c'est moins 2. Moins YA, c'est moins 3. Voilà. Et ça va mieux si on les surligne. YB, moins 2. YA, moins 3. On pense bien aux parenthèses. Ensuite, XB, c'est 0. Et XA, c'est moins 5. Voilà. Alors, XB, on a dit 0 et XA, c'est moins 5. Donc, moins 5. Ce qui nous fait donc moins 2 moins 3, c'est moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait 1. 0 moins 5, ça fait juste 5. Voilà, c'est gagné. On en conclut. Donc, l'expression de f2 est f2 de x est égal à 1 cinquième de x moins 2. On peut s'assurer de l'exactitude de ce calcul par lecture graphique en utilisant la technique du tracé rapide mais vue dans l'autre sens, c'est-à-dire la technique de, on pourrait dire, lecture rapide. J'ai mes deux points A et B, donc l'ordonnée à l'origine, ça c'est facile, on l'a vu, c'est moins 2, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, ce que je peux observer, c'est quand je vais de A à B, je me décale de 5 en abscisse et de 1 en ordonnée, ce qui nous donne bien un coefficient directeur du décalage en ordonnée 1 divisé par le décalage en abscisse 5. Ce que j'ai fait ici en calculant. Voilà, donc on est sûr de notre coup pour D2. Il va falloir effacer un petit peu. Je vais effacer tout ce que j'ai fait. Ensuite, on va s'occuper de D3. Voilà. Hop. D3. Je vais rester en... Tiens, je vais prendre du bleu ciel. D3. Voici les deux points qui sont sur D3.
On va appeler ce point le point A et celui-ci le point B. A a pour abscisse 1, manifestement, et pour ordonnée 2, et appartient à D3. Ordonnée 2 ici. Ah, zut, ça recommence. 2 ici, 1 ici. Le point B, lui, c'est un peu plus, il va falloir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ordonnée moins 2. Abscisse 6, ordonnée moins 2. Et on est sur D3. Alors, pas de lecture évidente. Ici, vous voyez, l'ordonnée à l'origine sera difficile à déterminer, c'est pas net. Clairement, on n'est pas sur une ordonnée à l'origine qui vaut 3, on est sans doute légèrement en dessous, mais ça peut nous donner une indication. Si on trouve un résultat qui n'est pas conforme à un peu moins que 3 pour l'ordonnée à l'origine, on aura une estimation, on pourra se dire qu'on s'est trompé. En attendant, donc, F3 est égal, F3 de x, pardon, est égal à mx plus p, avec m qui va valoir... Allez, on va changer un petit peu d'ordre pour le coup, histoire de bien se souvenir que l'ordre des points n'a aucune importance. Par contre, il faut le répéter, il faut le respecter, pardon, quand on écrit les formules. Donc je vais écrire YA moins YB divisé par XA. Si je commence par A au numérateur, je commence par A au dénominateur. XA moins XB, et cette fois je vais essayer de ne pas me tromper en relisant les coordonnées. Alors, je vais changer de couleur. Les ordonnées YA, c'est 2, YB, c'est moins 2. Donc, 2 moins 2. Le tout divisé par les abscisses. XA, c'est 1. XB, c'est 6. Donc XA vaut 1, moins XB vaut 6. Voilà. Calcul, 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, c'est-à-dire 4. 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc on peut écrire M sous la forme, plutôt que de laisser le moins au dénominateur, ce que les mathématiciens n'aiment pas, on va écrire moins 4 cinquièmes. Donc, F3 de x va avoir pour formule, pour expression, moins 4 cinquièmes de x plus p. Il nous reste maintenant le p à déterminer. On prend l'un des deux points, on va prendre celui dont les coordonnées sont les plus sympathiques, tant qu'à faire, puisqu'on peut choisir entre A et B, on va prendre A. Comme A appartient à D3, ses coordonnées vérifient... Ah, zut, encore ce problème. Alors là, en l'occurrence, ça signifie que l'ordonnée de A sera égale à l'image de son abscisse. Autrement dit, YA va être égal à F3 de XA. Et comme YA, on sait que ça vaut 2, c'est-à-dire, c'est une abréviation, 2 va être égal à F3 de 1. Or, F3, on connaît partiellement son expression, on peut remplacer x par 1, donc ça va faire moins 4 cinquièmes fois 1, plus P, et donc on obtient là encore une petite équation du premier degré, c'est-à-dire l'équation 2 qui va être égale à moins 4 cinquièmes fois 1, ça fait juste moins 4 cinquièmes plus P. On veut isoler P, tout seul de son côté du signe égal. J'ai moins 4 cinquièmes qui est ajouté à P, donc je vais ajouter 4 cinquièmes des deux côtés de l'égalité. Donc ça va nous donner ceci. P est égal à 2 plus 4 cinquièmes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir une valeur définitive? Il faut mener le calcul à son terme. On va devoir ajouter deux fractions. Il faut qu'elles aient le même dénominateur, c'est-à-dire ici 5. Mais si je mets le dénominateur 5 pour 2, il faut également que je multiplie par 5 au numérateur. Égalité des fractions, tout ça, vous êtes censé savoir faire. Résultat des courses, on a... Ah, c'est plus le bon bleu. Bon, c'est pas très grave, on va continuer comme ça. Donc, je vais redresser l'égalité, c'est-à-dire écrire P d'abord. P va être égal à 5 fois 2, ça fait 10 cinquièmes plus
4 cinquièmes, c'est-à-dire 14 cinquièmes. Voilà, on a terminé, il ne nous reste plus qu'à conclure proprement. On a donc l'expression f3 de x qui vaut m, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes, moins 4 cinquièmes de x plus 14 cinquièmes. Notons que 14 cinquièmes, c'est plus petit que 15 cinquièmes, et que 15 cinquièmes, ça fait 3. Par conséquent, notre estimation plutôt ici était correcte. On a, décidément je suis embêté avec ça, 14 cinquièmes, qui est l'ordonnée à l'origine, et qui est légèrement inférieur à 3. Voilà. Il nous faut ensuite nous occuper de D4. Alors, pendant que j'annule tout, D4, remarquons qu'un seul point est marqué, mais c'est parce que, clairement, l'origine est sur D4. Alors, je vais revenir à du rouge. Voilà un premier point ici, et l'origine, c'est ici. Pareil, si vous ne l'aviez pas remarqué, si vous ne saviez pas, si vous n'y avez pas pensé, eh bien, mettez la vidéo en pause, refaites les calculs, et ensuite revenez pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Alors, du coup, je n'ai besoin que du point A, puisque l'origine s'appelle déjà O. Le point A a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On est bien là, donc ici on est à moins 4. Abscisse 2, ordonnée moins 4. Et on appartient à D4, et l'origine d'abscisse 0 et d'ordonnée 0 appartient à D4. Du coup, conséquence, on connaît l'ordonnée de l'origine, c'est 0. On sait également qu'une fonction dont la droite passe, la droite qui est la représentation graphique passe par l'origine du repère est une fonction linéaire. Donc, f4 de x a juste pour expression mx, parce que le p, l'ordonnée de l'origine, vaut 0. Du coup, il n'y a qu'à calculer m, qui va être égal à, eh bien, par exemple, YA moins YO divisé par XA moins XO. Bon, inutile de dire que ça ne va pas être très très compliqué, puisque YO c'est 0, donc là tout ça c'est 0. YA, on l'a vu, c'est moins 4, et XA c'est 2. On a donc juste moins 4 divisé par 2. Alors on peut gagner du temps quand on le voit, on n'a pas besoin d'écrire tout ça, on écrit directement la formule. Moins 4 divisé par 2, ça fait juste moins 2. Conséquence, f4 de x est juste égal à moins 2x. Voilà. Deuxième partie de l'exercice, il s'agit de représenter les fonctions affines. Je vais me contenter de représenter les fonctions avec la technique du tracé rapide. On pourrait évidemment faire l'effort de déterminer à chaque fois 2 points et ensuite de tracer la droite. Alors pour la fonction f, je vais la représenter en rouge. Ordonnée à l'origine 3, donc on passe par l'abscisse 0 et l'ordonnée 3. Ensuite, coefficient directeur moins 2, voilà m, voilà p. C'est-à-dire qu'à partir de ce point, je vais avancer d'une unité, je vais me décaler de 1 en abscisse et je vais me décaler de moins 2 en ordonnée. Voilà, ici 1 et là moins 2. Ça me donne un deuxième point. Je peux répéter ce décalage plusieurs fois pour augmenter la précision de mon tracé. Voilà, là je l'aurais fait vraiment beaucoup. Toc. Et je peux également le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire je me décale non plus de 1 mais de moins 1 en abscisse, et du coup, au lieu de me décaler de moins 2 en ordonnée, je me décale de 2, ce qui m'amène ici. Il ne me reste plus qu'à tracer. Hop, on va faire comme ça. Et vous aurez compris que il est vraiment raté ce. Décidément, j'arrive pas à me placer précisément avec ma tablette. Voilà. Allez, c'est moche, mais bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, fonction g en bleu.
Ah zut, j'ai conservé la règle. Voilà, fonction g. Moins 3x plus 15. Difficulté, moins 3x plus 15, je ne peux pas placer sur le graphique l'ordonnée à l'origine plus 15. Je suis limité à 6. Alors du coup, il va falloir ruser. Il faut que je trouve un autre point. Alors du coup, je vais peut-être faire un peu de ménage quand même sur le graphique. Voilà. Je recommence. Fonction g, moins 3x plus 15. Trouvons un autre point, un point facile à placer. Typiquement, si je fais x égale 15, pardon, x égale 5, 3 fois 5 ça fait 15, mais comme il y a un moins devant, moins 15 plus 15 ça fait 0. Je vais écrire ça ici. G de 5 est égal à moins 3 fois 5 plus 15, c'est-à-dire 0. 3, 4, 5, autrement dit, ce point-là est sur la droite qui va représenter la fonction g. Ensuite, eh bien, je peux utiliser la technique de tracé rapide puisque j'ai un point. Si j'avance de 1 unité en abscisse, je vais devoir me décaler de la valeur du coefficient directeur, c'est-à-dire m en ordonnée, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, ce qui me donne ce point-là. Je peux recommencer. Hop. Voilà, et évidemment je peux le faire à rebours, c'est-à-dire au lieu de me décaler de 1, je me décale de moins 1 en abscisse, mais du coup, au lieu de me décaler en ordonnée de moins 3, je vais me décaler de 3, et je peux le faire une deuxième fois à rebours. Toc, 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 toc. Et voilà, il n'y a plus qu'à tracer. Pas trop mal. Voilà la représentation graphique. Ah, pas voulu. De la fonction g. Enfin, la fonction h d'expression 1 plus 1,5, alors là, on a cherché à vous embrouiller un petit peu. Vous pouvez réécrire h de x sous la forme 1 demi de x plus 1, ce qui vous permet du coup d'identifier 1 demi comme étant la valeur de m et p, ce sera juste 1. Alors, ordonnée à l'origine 1, abscisse 0, ordonnée 1, c'est ce point-là, et un coefficient directeur de 1 demi, eh bien ma foi, pas facile à placer, puisque là on n'a que des graduations, toutes les unités. Alors, du coup, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, on peut écrire que m, c'est 1 demi, et donc ça correspond à un décalage en ordonnée de 1, quand on a un décalage en abscisse de 2. Décalage en ordonnée de 1, quand on a un décalage en abscisse de 2. Il n'y a plus qu'à, décalage en abscisse de 2, toc, 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 on arrive ici, décalage en ordonnée de 1, ça nous donne ce point. Et on peut recommencer, décalage en abscisse de 2, décalage en ordonnée de 1, décalage en abscisse de 2, en ordonnée de 1, en abscisse de 2, en ordonnée de 1. Et ça marche également à rebours, c'est-à-dire que cette fois-ci, je fais un décalage en abscisse de moins 2, ça va me donner un décalage en ordonnée de moins 1, et je peux recommencer. Et je peux recommencer. Voilà. Toujours si je fais ces multiples décalages, c'est juste pour réussir à tracer aussi proprement que possible la droite, qui représente ici la fonction h. Voilà la représentation graphique de la fonction h, et c'est la fin de cet exercice.